Bonjour tout le monde, on est le 16 décembre, il nous reste 9 jours ensemble. Et on avance, on progresse, et je progresse et je suis content de continuer d'apprendre et de comprendre un peu plus de choses. Mais j'ai quand même un peu galéré. Vous allez voir l'état de mon code, c'est assez catastrophique. Donc, je comptais enregistrer et puis en fait, j'ai réalisé que, oups, en fait, je sais pas exactement où je vais et je vais quand même pas faire une vidéo où je galère pendant 30 minutes. Ça n'a aucun sens. Surtout pas alors que dans un contexte où je veux faire des vidéos courtes. Donc, mon serveur Symfony est déjà démarré, mon VS Codium est déjà démarré. Allons directement dans VS Codium, ici. Mon VS Codium, c'est un peu n'importe quoi. Il y a plein de choses en commentaire, c'est devenu n'importe quoi. Donc, ce que je vous propose, c'est de copier-coller ça. On sait jamais. Déjà, copier-coller, il faut jamais rien perdre. C'est une bonne idée de ne rien perdre. Je vais juste activer, ah ben il l'a déjà mis, la correction syntaxique en PHP, parfait. Comme ça, on conserve les erreurs que j'ai pu faire. Ce fichier, je vais le réinitialiser. Git checkout, c'était le seul fichier que j'avais modifié. Donc je me permets un git checkout point, c'est pas très safe, mais je sais très bien que c'est la seule chose que j'ai fait. Git checkout point, on réinitialise. Tweet controller. Mon intention, c'était de faire une route en dur, et c'est toujours de faire une route en dur qui va envoyer un tweet. Donc, juste être capable d'utiliser l'API pour envoyer un tweet qui n'est pas dynamique. Déjà, ça, c'est une grosse étape. On a réussi à faire une connexion, et il y a quelque chose qui me dit que c'est pas complet, mais je vais vous dire ça dans un instant. Donc, la route Twitter Connect nous crée un URL qui nous redirige sur le site de Twitter où on valide l'application et on est redirigé ici sur TwitterDone. Il y a des petites choses que j'avais pas complètement comprises. Par exemple, alors qu'est-ce qui se passe? On crée l'objet Twitter Auth ici avec des identifiants qui permettent d'identifier, oui, tout à fait logique, qui permettent d'identifier l'application que j'ai créée, le projet que j'ai créé auprès de Twitter. Et avec ça, on s'en sert pour demander un accès. Et une fois qu'on a reçu cet accès, on reçoit deux identifiants ici qui vont permettre de demander une route authorize en donnant le token en question. Et ensuite, on va pouvoir rediriger pour demander l'autorisation. Ok. Ensuite, on est ramené ici, on reçoit un token et un verifier. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le verifier. En fait, le token même m'intéresse, je crois. Non, je suis pas sûr. Non, j'en ai pas besoin. Et donc, si je reprends ce que j'avais commencé à bidouiller dans tous les sens, alors j'avais commencé à mettre des choses en session ici, à mettre le token et le token secret qu'on recevait en session, mais finalement, j'en ai même pas besoin. Et en fait, ce que j'ai besoin, c'est dans TwitterDone de récupérer le verifier. Et le verifier, je le mets même pas dans la session en fait. Finalement, j'ai pas besoin de mettre tout ça en session. Je vais pouvoir récupérer le verifier, pas de souci, mais ça sert à rien de mettre ça en session. En fait, ce que je dois faire, c'est, donc ça veut dire que je peux enlever ça aussi. On va enlever ça par rapport à hier. Ce que je dois faire, c'est refaire le authorize qui est ici. Si je me trompe pas, je vérifie. Ouais, je dois refaire le authorize qui est ici en lui repassant le token qu'on vient de recevoir avec le verifier qu'on vient de recevoir. Et là, ça me donne un access token. Et ce truc-là, c'est ça que je mets en session. Donc je la refais. Je vais devoir recréer un objet exactement comme celui du dessus. Et je vais vérifier, hein. Ouais, c'est bien ça. Parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Et je vais réutiliser cette route-là. Voilà, tant qu'à faire, je vais copier du code, hein, ça va être simple. Voilà, ça c'est beaucoup plus propre. Je prends mon $connection, je fais une demande sur OAuth/access token et je donne le token que je viens de recevoir et le verifier. Donc en gros, il y a plusieurs allers-retours. J'ai d'abord, grâce à ma clé, fait une première requête pour demander à Twitter et tu me donnes un URL qui me permettrait de pouvoir demander une autorisation. On renvoie l'utilisateur sur le site.
il clique, il valide. Ça me renvoie sur la route que j'ai demandé, Twitter Done, avec des paramètres en get, OAuth Token, OAuth Verifier. Je me sers de ces deux informations pour redemander un accès spécifique pour l'utilisateur. C'est fou, hein, le nombre de trucs qu'on vérifie dans tous les sens. Mais en même temps, c'est safe. Donc, maintenant, les informations de connexion se trouvent dans $access token. Et ça, ah ben, j'avoue que j'ai enlevé la session. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. Et ça, en fait, c'est ça que je veux placer dans ma session. Donc là, je vais prendre $request, je vais faire get session, ben, c'est écrit juste en dessous, mais c'est pas grave. Je vais utiliser un setter que je vais appeler access token. Je pourrais l'appeler Twitter access token. Ouais, je vais l'appeler juste access token. Ça va être le même nom. C'est très moche, ça ne veut rien dire, mais dans l'instant là, ça me convient très bien. Je renommerai très certainement les variables, les clés dans la session plus tard. J'ai d'ailleurs réalisé à quel point la documentation n'est pas toujours claire sur le sujet. Toujours est-il qu'on place en session l'access token. Et c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Une fois qu'on est fini avec Twitter Done, ça y est, je vais pouvoir faire l'étape que je comptais faire au départ, c'est-à-dire une fois qu'on est revenu, je peux revenir, enfin une fois qu'on est revenu depuis le site de Twitter, je peux ramener l'utilisateur sur la page d'accueil. Donc c'est $dis / redirect to root, redirect to root, et ici je dois mettre le nom de la route, et le nom de la route c'est tweet suggest form. Parfait. Et bien là mon but c'était de créer une route en dur qui puisse envoyer un tweet. Donc on l'a vu vite fait tout à l'heure quand je l'ai copié-collé. Peut-être que je pourrais m'y référer, mais là je compte bien la recréer de zéro. Donc mon idée c'était, de l'appeler simplement /send. On va envoyer un tweet avec. Je vais l'appeler par exemple send tweet. Non, c'est déjà tweet en haut, donc tweet send, c'est très bien. Parce qu'il y a un préfixe qui est /tweet, hein, qui est tout en haut ici. Qui est tweet underscore, pardon, sur le nom. Pas slash sur la route, tweet underscore sur le nom. Parfait. Donc public function, je vais l'appeler send. Pourquoi se casser la tête? Et j'ai rien à récupérer en get, en post ou quoi que ce soit. Je vais créer un objet qui va me permettre de me connecter. Sauf que, contrairement à tout ce que j'ai pu faire jusque-là, en fait, je vais envoyer deux autres paramètres qui sont le token, $token, et le secret, $secret. Et ces deux informations-là, je les trouve dans le access token. Alors le access token, je l'ai pas... c'est vrai que j'ai besoin de la requête finalement. Le access token, je l'ai pas montré, mais je vais le faire tout de suite. $request. De toute façon, même si vous voyez les codes API dedans, d'abord il y a une confiance et ensuite ils seront pas valables bien longtemps. Donc je vais faire un DD tout de suite de $request / get session. Parfait. Je vais maintenant sur la route /send, pardon. Je recharge. Voilà. Et on voit ma session. Dans ma session, j'ai les attributes. Ils sont. Pourquoi je ne les retrouve pas dans data? Ah, j'ai pas de data. On dirait que ma session s'est vidée d'un coup. Ah ouais. Ben, c'est pas grave, hein, je veux bien réinitialiser le tout. C'est pas. Donc je refais Authorize App. Je suis ramené sur ma page qui me ramène ici. C'est parfait. C'est exactement le comportement que je voulais. /send. Et j'ai toujours rien dans ma session. Qu'est-ce qui se passe? Bah voyons. Je suis supposé avoir les affaires ici. Ah, faut peut-être que je le demande. Très
spécifiquement. Désolé, il y a eu un blanc. J'ai failli arrêter la vidéo, j'ai failli tout recommencer en me disant non, on va refaire une meilleure vidéo. Non, bah tant pis, il y aura eu un petit blanc ici. Ça va faire bizarre, mais c'est pas grave. Je pense que si, voilà, si je demande la clé, là il apparaît. C'est une sorte de lazy loading sur la session, c'est pas grave. Toujours est-il que le Access Token, c'est un tableau avec ces informations-là dedans. J'ai donc OAuth Token et OAuth Token Secret dedans. Et c'est ça en fait que je dois envoyer à chaque requête, à chaque fois que je crée un objet. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que la documentation de Twitter OAuth, elle est pas claire. Mais elle est pas claire du tout. Alors, il y a un truc que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en fait, quand on va sur la doc, donc déjà je suis là-dessus, il faut que je clique là-dessus, c'était pas évident, hein, mais bon. Quand on est sur cette doc là, en fait, on nous explique un peu ce qui se passe, puis il y a cette URL qui est générée qui nous explique que justement le code qui est devant nous là, la documentation explique comment générer cette URL, et le bouton en bas en fait c'est ce même URL qui fonctionne. Quand on clique dessus, on est amené sur Twitter, on valide, on revient sur une page de Twitter OAuth que je peux peut-être retrouver dans mon historique, voilà, qui s'appelle Callback, et à partir de Callback, ça n'a pas fonctionné cette fois. Je recommence. Callback. Ah bah non. Bah c'est peut-être juste parce que le callback était pas bon et tant pis. Mais n'empêche que ça nous ramène là-dessus et qu'après on revoit un petit bout de code pour comprendre exactement ce qui se passe. Et c'est là enfin que à force d'essais-erreurs, j'ai fini par comprendre qu'il fallait conserver cet access token. Donc j'ai mon access token ici, super, enfin, et en fait on va s'en servir pour récupérer le token et le secret ici. Donc là je vais enlever le DD parce que ça sert à rien. Je fais $access, je vais l'appeler access token comme ailleurs, hein, avec des underscores, on nettoiera le code plus tard. Là je veux pas du code propre, je veux du code qui marche. J'envoie même pas un vrai tweet en fait. Donc je prends access token, j'ai une clé qui s'appelle OAuth token, et je reprends ça, je place ça à la place de secret, et j'envoie donc OAuth token secret. Voilà, ça c'est dans la session, et à chaque fois que je vais envoyer un tweet, je vais pouvoir me servir de ça. Parfait. Et là j'ai un objet Twitter OAuth qui va être capable de faire des requêtes. Ça y est, j'ai enfin réussi, pour de vrai. Et dans la documentation, ici, on me dit que si je veux envoyer un tweet, il faut que j'utilise la méthode post en précisant la route status/update. Et là, je peux envoyer mon tweet. Mon tweet, c'est la valeur de status ici. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. J'ai pas besoin nécessairement de récupérer la réponse. Je vais vous montrer. Je n'ai besoin que de ça. Je vais envoyer Hello World. Et il y a un truc que je fais, c'est que je vais être sûr de pouvoir récupérer peut-être des dumps, des choses qui vont m'aider à débugger dans le profiler. Donc je vais juste dumper et après je fais $this flèche JSON, return $this flèche JSON, et j'envoie rien, hein, je vais envoyer juste joyeux Noël. Et encore, mon joyeux Noël sera pas très beau parce que y a quelque chose sur l'UTF-8 qu'il a pas aimé. C'est pas grave, je vais juste envoyer joyeux Noël. Comme ça, ça permet à tout le kernel de Symfony de bien réagir. Parce que les DD, c'est mignon, c'est super pratique. Mais des fois, quand on a besoin du profiler, c'est un peu embêtant. Et là, sachant qu'en fait, j'ai des requêtes qui sont faites entre-temps, que j'ai besoin que plusieurs choses se passent. Bref, je me suis dit que c'était pas plus mal de faire une réponse en JSON, ça m'évitait en plus de devoir appeler un fichier twig ou quoi que ce soit. Donc, je vais faire cette requête tout simplement en rechargeant la page /send que j'avais tout à l'heure, celle qui est ici. Je recharge et là il m'écrit joyeux Noël en JSON. Maintenant, je vais aller sur Twitter, je vais aller sur mon compte. Et c'est écrit Hello World envoyé il y a 10 secondes. C'est merveilleux, non? J'ai réussi à envoyer un tweet. Je suis tellement content. Je suis tellement content. C'est un vrai cadeau de Noël qui se présente à moi. Mais vraiment, je suis content. Ça veut dire que les étapes suivantes consisteront à faire un peu le tri dans les méthodes qu'on a vues là.
créer un service qui va être capable de se connecter proprement avec des noms de variables qui veulent dire quelque chose, des noms de méthodes qui veulent dire quelque chose. Et je n'aurai plus qu'à créer une méthode qui va prendre en argument juste l'information, le texte d'un tweet et qui l'enverra. Et après, on va pouvoir connecter tout ça. Et ça y est, on s'approche du but là. On s'approche de quelque chose de quasiment parfait. Ouf! Plus que 8 jours. Je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je vais passer une bonne journée. À demain!